céphalopodes sont une famille d'animaux, plus ou moins allongés, avec de nombreuses pattes. On les appelle aussi les 1000 pattes. Il y a presque 15 000 espèces. On n'est pas sûr qu'ils aient le même ancêtre commun. Les scientifiques ne savent pas tout. Le sol est encore un monde bien mystérieux. Bon, on va pas tous les dire. Les diplopodes sont environ 11 000 espèces. Ils font entre 2 mm et 28 cm. Le di de diplopode, ça veut dire qu'il y a 2 paires de pattes par segment. On trouve le polydesme et aussi le yule. Les yules vivent cachés sous les pierres, les souches, la litière ou dans le sol. Ils consomment des restes de végétaux, des mousses, des algues, des feuilles mortes, des fruits et des champignons. En France, il existe de nombreuses espèces difficiles à différencier, mais dans le sud, l'espèce la plus commune, c'est le yule méditerranéen. Lorsqu'il est inquiété par un prédateur, il peut aussi se rouler en spirale. Le yule est un grand solitaire, il ne vit pas en société. Les yules se côtoient seulement pour la reproduction. Dans les chilopodes, il y a la litobée. Plus de 1000 espèces décrites au niveau mondial et 63 en France. La litobie, elle a des épines caractéristiques sur les pattes. Il y en a au moins 20, voire 30, ça dépend des genres. Et pourquoi ? Eh ben, mystère. À la naissance, la litobie comporte 7 paires de pattes. Et au fil de ses mues, elle va avoir de plus en plus de pattes. Le géophile, c'est le plus long de tous les chilopodes et même de tous les myriapodes. Il a plus de 25 pattes, certaines en ont même plus de 100. Une espèce en France en a 177. Il y a 1300 espèces dans le monde. Les géophiles vivent dans la matière décomposée qu'on l'appelle aussi l'humus. Comme tous les chilopodes, le géophile est un prédateur redoutable. Il chasse les petits invertébrés, les insectes, les colomboles, les acariens, les nématodes, les anchytréides et même les vers de terre. Les symphiles ne mesurent que quelques millimètres. Ils sont blancs ou translucides. Et surtout, ils sont aveugles. Ils ont toujours 12 paires de pattes. Ils vivent surtout dans le sol, de préférence peu perturbés, mais ça dépend de la saison. Au printemps et à l'automne, ils peuvent aussi se trouver à la surface du sol. Le symphile possède des glandes qui produisent de la soie, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a 200 espèces de symphiles. Les identifications sont très compliquées car ils sont encore peu étudiés et peu connus. En
mangeant des feuilles mortes, du bois en décomposition, des végétaux morts et aussi des petits animaux, tous les myriapodes assurent la transformation de cette matière organique, la rendant accessible plus rapidement aux champignons et bactéries qui terminent le travail de transformation. Et tout ça, ça donne des sols riches. Certains mille-pattes vont aussi débarrasser les jardins de tous les œufs et les larves de parasites. Ce sont de vrais alliés, utiles pour les composts et la santé des sols. Quand on répand des pesticides, quand on retourne le sol, on détruit la vie de nombreux organismes vivants, comme le myriapode. Aujourd'hui, il y a près de 40% des espèces terrestres qu'on ne connaît pas. Il y a encore tellement à découvrir.